Dernière actualité. Le Real Madrid prépare 2 départs pour l'arrivée d'un joueur important. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir toujours les nouvelles vidéos. Carlin, gardien estonien de 23 ans, a attiré l'attention du Real Madrid grâce à sa performance sous les couleurs du Real Valladolid malgré une défaite 3-0. Sa confiance sur le terrain et son physique ont impressionné Florentino Pérez, président du club. Prêté par Arsenal à Valladolid, a été envisagé par la direction du Real Madrid comme une recrue potentielle pour renforcer son poste de gardien. Pendant le match, Florentino Pérez a souligné les qualités de sa solide performance et sa présence dans les buts. La direction du Real Madrid a entamé des discussions internes au sujet du gardien, envisageant un éventuel transfert lors du prochain mercato. La performance de contre le Real Madrid a propulsé le jeune Estonien dans le viseur de l'un des plus grands clubs du monde. Les négociations pour Carlin ne seront pas simples. Le gardien étant prêté par Arsenal, tout transfert dépend d'un accord avec le club anglais. Ronaldo, alors directeur de Valladolid, a informé Pérez que appartenait toujours aux Gunners. Le contrat du joueur entrant dans sa dernière année, le mercato pourrait être l'occasion de négociations, mais c'est Arsenal qui aura le dernier mot. La saison dernière, Carlin a fait preuve de constance au Real Valladolid, ce qui a attiré l'attention d'autres clubs de Liga. Séville, par exemple, a exprimé son intérêt pour le gardien en Espagne. Ses solides performances et sa valeur marchande estimée à 3 millions d'euros, 19 millions de réaux brésiliens, selon Transfermarkt, renforcent sa popularité croissante en Europe. Le sort de Carlin reste incertain. Son maintien dans le football espagnol est probable, mais les détails du contrat avec Arsenal seront déterminants. Le Real Madrid suit la situation de près et attend les prochaines étapes du club anglais pour officialiser ou non une offre. Pendant ce temps, le jeune gardien continue de gagner en visibilité et d'attirer l'attention sur le marché des transferts. Carlin, 23 ans seulement, est sous le feu des projecteurs après sa performance impressionnante contre le Real Madrid. Avec l'intérêt de géants comme le Real Madrid et Séville, et un contrat avec Arsenal en fin de contrat, le gardien estonien a l'opportunité de franchir une étape importante dans sa carrière. Les prochaines semaines seront cruciales pour définir l'avenir de ce footballeur européen prometteur. 2 départs importants. Le Real Madrid, sous la direction de Florentino Pérez, maintient la star de Manchester City, Erling Haaland, parmi ses principales cibles pour renforcer son attaque. Considéré comme l'un des meilleurs avant-centres d'Europe, Haaland est un souhait de longue date du président madrilène qui suit de près sa situation en Angleterre. Malgré cet intérêt, le recrutement du Norvégien implique des négociations complexes et des conditions spécifiques, notamment le départ de joueurs clés de l'effectif actuel. Selon le journaliste Ramon Alvarez de Mont, rapporté par le portail Bernabéu Digital, l'arrivée de Haaland dépend de 3 facteurs cruciaux. Le premier est la vente de Rodrigo, qui pourrait quitter le Real Madrid lors de ce mercato. Le Brésilien, pressenti pour évoluer en Angleterre, pourrait rapporter environ 100 millions d'euros au club. Ce montant serait essentiel pour sécuriser financièrement le recrutement de l'attaquant de Manchester City. Un autre facteur déterminant est le possible départ de Vinicius Junior. Le transfert de l'ancien joueur de Flamengo, envisagé par Manchester United pour plus d'1 milliard de réaux, apporterait non seulement des ressources financières, mais aussi un espace tactique à l'effectif. Avec le départ de Vinicius, Kylian Mbappé pourrait occuper l'aile gauche, permettant à Haaland de jouer comme avant-centre, où il est le plus redoutable. Cette restructuration de l'attaque est considérée comme essentielle pour accueillir le Norvégien. Le troisième point souligné est la nécessité pour Manchester City de proposer un montant que le Real Madrid juge équitable. Malgré son intérêt pour Haaland, le club espagnol adopte une approche prudente et refuse de commettre des « erreurs financières » pour aucun joueur. La stratégie du Real Madrid est claire, investir dans des grands noms, mais dans des limites financières qui préservent la santé financière du club. La saison dernière, malgré des blessures, Haaland a démontré sa valeur avec 34 buts et 5 passes décisives en 48 apparitions pour Manchester City, totalisant 39 implications directes dans les buts. Ces chiffres renforcent la conviction du Real Madrid qu'il est capable d'élever le niveau de l'équipe, notamment dans des compétitions comme la Ligue des Champions. Alors que les négociations pour Haaland restent sujettes à spéculation, le marché des transferts espagnols reste turbulent. Vinicius Junior, un joueur clé du Real Madrid, est dans le viseur de Manchester United qui serait prêt à financer l'attaquant. Ce transfert potentiel pourrait être le déclencheur de l'arrivée de Haaland, mais cela soulève également des questions quant à l'impact du départ d'un joueur aussi important pour le Real Madrid. Le recrutement d'Erling Haaland par le Real Madrid est un projet ambitieux qui dépend d'une combinaison de facteurs. La vente de Rodrigo, la négociation de Vinicius Junior et un accord financier viable avec Manchester City. Florentino Pérez, connu pour ses opérations audacieuses sur le marché des transferts, devra concilier stratégie et finances pour concrétiser ce rêve et maintenir la compétitivité du Real Madrid sur tous les fronts. Modric de retour au Real? Luka Modric, l'une des plus grandes icônes de l'histoire du Real Madrid, pourrait être sur le point d'entrer dans une nouvelle phase de sa relation avec le club.
Après une brillante carrière de joueur, le Croate a fait part au président Florentino Pérez de son désir de devenir entraîneur. Selon le site web de Defensa Central, Pérez a assuré que les portes du club seraient ouvertes à Modric pour qu'il puisse débuter sa carrière d'entraîneur, dans un premier temps au sein des équipes de jeunes. Cette possibilité renforce le lien profond qui unit le joueur au Real Madrid, un lien qui va au-delà de ses performances sur le terrain. Depuis son arrivée au Real Madrid en 2012, Modric est devenu une légende du club. Avec 28 titres remportés, il est le joueur le plus titré de l'histoire du Real Madrid. Parmi ses palmarès, on compte 6 Ligues des champions de l'UEFA, un exploit qui le place aux côtés de légendes telles que Paco Gento, Toni Kroos, Dani Carvajal et Nacho Fernandez. Sa contribution a été essentielle au succès du club, notamment la série historique de 3 Ligues des champions consécutives, qui a marqué un âge d'or pour le club. L'ambition de Modric de devenir entraîneur reflète sa volonté de continuer à apporter sa contribution au Real Madrid. L'opportunité de débuter au centre de formation du club est un chemin déjà emprunté par d'autres anciens joueurs légendaires, tels que Raúl González et Xavi Alonso. Cette transition permettrait à Modric de partager sa vaste expérience et sa vision tactique avec les jeunes talents, perpétuant ainsi son influence au sein du club qui l'a rendu célèbre. Alors que Modric planifie son avenir, le Real Madrid reste actif sur le marché des transferts. Lors du mercato actuel, le club a annoncé 4 recrutements prometteurs, Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono et Alvaro Carra. Ces arrivées témoignent du renouvellement constant de l'effectif, préservant l'équilibre entre jeunesse et expérience, une formule que Modric a contribué à consolider tout au long de sa carrière. Luka Modric, à 39 ans, est sur le point de conclure l'une des plus glorieuses carrières de l'histoire du football, mais son parcours au Real Madrid semble loin d'être terminé. La possibilité de revenir au club en tant qu'entraîneur, d'abord au niveau des jeunes, est non seulement une transition naturelle pour un joueur de son envergure, mais témoigne également de son lien indéfectible avec le club. Modric n'est pas seulement un athlète qui a marqué l'histoire, il est aussi un symbole de dévouement, de leadership et d'excellence, des qualités qui font de lui le choix idéal pour façonner l'avenir du Real Madrid. Son histoire avec le club, riche en records et en moments inoubliables, laisse présager que son influence transcendra les générations, que ce soit sur le terrain ou en marge, en guidant les jeunes talents avec la même vision tactique qu'il a établie comme l'un des plus grands milieux de terrain de tous les temps. L'entretien de Modric avec Florentino Pérez au sujet de son désir de devenir entraîneur, rapporté par Defensa Central, résonne comme une promesse de continuité. Le président du Real Madrid, connu pour sa capacité à entretenir des liens avec les figures historiques du club, a ouvert la voie aux Croates pour entamer cette nouvelle étape dans les formations de jeunes, un parcours déjà suivi par des icônes comme Raúl González, aujourd'hui entraîneur du Castilla, et Xavi Alonso, qui a débuté sa carrière d'entraîneur dans les divisions inférieures avant de réussir au Bayer Leverkusen. Pour Modric, cette opportunité est non seulement l'occasion de rester connecté au club qui a fait de lui une légende, mais aussi une plateforme pour transmettre sa connaissance unique du jeu. Sa lecture du match, sa précision de passe et son intelligence tactique, qui ont fait de lui le cœur du milieu de terrain merengue pendant plus de 10 ans, peuvent désormais inspirer une nouvelle génération de joueurs à viser l'excellence qui a toujours caractérisé le Real Madrid. L'héritage de Modric au Real Madrid est sans égal. Avec 28 titres remportés depuis son arrivée en 2012, il est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du club, surpassant même des légendes comme Paco Gento. Ces 6 titres de champion de l'UEFA, dont une série historique de 3 titres consécutifs entre 2016 et 2018, constituent un record que peu d'athlètes au monde peuvent égaler. Ces exploits, combinés à son humilité et à son professionnalisme, ont fait de Modric un modèle non seulement pour les supporters, mais aussi pour ses coéquipiers et ses adversaires. Son Ballon d'Or 2018, qui a mis fin à la domination de Lionel Messi et Cristiano Ronaldo, a été une reconnaissance mondiale de son génie. Mais pour les supporters madrilènes, Modric a toujours été plus qu'un simple joueur prisé. Il incarne l'esprit du club, alliant ambition, résilience et classe. La transition vers le coaching, bien que difficile, semble naturelle pour quelqu'un avec l'état d'esprit de Modric. Tout au long de sa carrière, il a démontré une rare capacité d'adaptation à différents contextes tactiques, du style de possession de Carlo Ancelotti aux transitions rapides exigées par Zinedine Zidane. Cette polyvalence, combinée à son expérience à la tête du milieu de terrain du Real Madrid dans des moments cruciaux, comme les finales de Ligue des Champions, suggère qu'il a le potentiel pour devenir un entraîneur tout aussi brillant. Au niveau des jeunes, Modric aurait l'opportunité de former de jeunes joueurs, en leur enseignant non seulement les nuances tactiques du jeu, mais aussi les valeurs d'esprit d'équipe, de discipline et de persévérance qui l'ont porté au sommet du football mondial. De plus, sa présence au club renforcerait l'identité du Real Madrid, qui a toujours privilégié la continuité de ses légendes, que ce soit à travers des rôles techniques, comme Zidane, ou institutionnels, comme Alfredo Di Stefano. Alors que Modric prépare ce nouveau chapitre, le Real Madrid est en constante évolution.
Les récentes signatures d'Alexander-Arnold, Dean Huijsen, Franco Mastantuono et Alvaro Cara témoignent de la volonté du club de concilier jeunesse et expérience, une philosophie que Modric a contribué à consolider durant ses années de jeu. Sa présence potentielle au sein des équipes de jeunes pourrait faire le lien entre le passé glorieux du club et son avenir prometteur, garantissant ainsi la préservation des valeurs qui ont fait de lui une puissance mondiale. Par ailleurs, la perspective de voir Modric intégrer l'équipe première, comme l'ont fait d'autres anciens joueurs, n'est pas à exclure. Son intelligence footballistique et sa profonde compréhension de ce que signifie représenter le Real Madrid font de lui un candidat naturel pour mener le club vers une nouvelle ère. Pour les supporters, l'idée du retour de Modric comme entraîneur est source d'enthousiasme et de nostalgie. Ce n'est pas seulement un joueur qui a remporté des trophées, c'est une figure qui incarne l'âme du Real Madrid. Son histoire, marquée par l'adversité, depuis son enfance déchirée par la guerre en Croatie jusqu'à sa transformation en icône mondiale, résonne avec les valeurs de résilience et de détermination que le club a toujours défendues. Si Modric assume effectivement le rôle d'entraîneur, ce sera plus que la continuation de sa carrière, ce sera la perpétuation d'un héritage qui a déjà transformé le Real Madrid et le football mondial. Son parcours, qui a débuté comme jeune talent à Zagreb et l'a mené au sommet de l'Europe, peut désormais inspirer une nouvelle génération de joueurs à rêver grand, à travailler dur et à croire qu'avec talent et dévouement, l'impossible est possible. Ainsi, l'avenir de Luka Modric au Real Madrid n'est pas seulement une possibilité, mais la promesse que son influence perdurera. Que ce soit en tant que joueur, entraîneur ou ambassadeur du club, Modric restera une figure centrale de l'histoire des Merengues, un rappel vivant que la grandeur ne se limite pas à ce que l'on accomplit, mais aussi à ce que l'on inspire. Alors qu'il se prépare pour ce nouveau chapitre, les supporters du Real Madrid attendent avec impatience de voir comment le maestro croate continuera à orchestrer le succès du club, désormais non plus avec ses pieds, mais avec l'esprit et le cœur qui l'ont toujours défini.